Et si on essayait de la jouer différemment cette saison? Parce que je suis sûr que t'as sûrement déjà tout fait en vrai. L'entraînement physique, d'aller shooter plusieurs fois, d'essayer de te lever super tôt. Mais si on essayait de faire quelque chose qui est vraiment adapté à toi pour une fois, en 90 jours, quelque chose de précis. Tu commences aujourd'hui, ça se termine quand ta saison elle commence. 90 jours de pur changement, de choses simples à impliquer chez toi. C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Parce qu'il est temps que tu te fasses plaisir cette saison. Et il est temps que tu changes. Mais pour avoir un vrai changement, le vrai shift, il faut que tu fasses les choses différemment. Si tu continues de faire pareil sur des choses qui ne sont pas adaptées, ça risque d'être compliqué. Alors c'est parti. Et si la motivation, c'était juste de la chimie? Et si le problème, c'était pas le manque de motivation, mais que tu n'as jamais su comment l'activer? Parce que la motivation, c'est pas un état d'esprit, c'est de la chimie. Et aujourd'hui, je t'explique comment utiliser cette chimie pour changer ton basket en 3 mois. La dopamine, je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est cette espèce de molécule, en fait, qui nous amène vers la motivation. Mais le truc qu'on t'explique pas, c'est que la dopamine, c'est pas la motivation qu'elle récompense. C'est pas la réussite qu'elle récompense. La dopamine, elle va plutôt se concentrer sur le fait que tu anticipes. C'est ça qui lui plaît. Autrement dit, c'est la molécule qui te donne envie d'y aller avant même de savoir si ça va marcher ou pas. C'est elle qui crée en fait un élan. Le problème, c'est que tu es dans une époque où ta dopamine, elle est capturée toute la journée. Ça scrolle des notifs, des vidéos courtes, de la dose rapide, zéro effort. Et quand ton cerveau il est habitué à ça, il résiste à l'effort et à l'effort réel. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'aux entraînements, des fois, tu es un petit peu en dessous ou que tu manques de concentration. Donc, l'objectif numéro 1 cet été, ça va être de reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de ta dopamine, c'est reprendre le contrôle de ta discipline. C'est aussi simple que ça. Et concrètement, un objectif assez simple, c'est très franchement, écris-toi un objectif chaque matin. Parce que le plaisir de cocher la case, tu vas voir que déjà pour ton cerveau, ça va lui faire du bien. Mais écris un objectif. Où est-ce que tu veux arriver en septembre, concrètement? Le shift physique travaille selon ton poste. Pour ce shift physique, vous devez comprendre que vous travaillez selon votre poste. Selon votre poste, selon vos mouvements, selon ce que vous faites sur le terrain. Bien évidemment que tout le monde a besoin de vitesse, d'endurance, il y a des choses qui sont communes, mais un pivot et un meneur n'ont pas besoin forcément des mêmes choses. Et ça, c'est super important que vous le compreniez. La deuxième chose aussi, quand vous faites un travail physique, comprenez bien qu'il ne faut pas juste aller à la salle de sport. Vous avez besoin de travailler avec votre ballon. Faites un maximum de choses avec votre ballon. Même quand vous allez courir, courez avec votre ballon. Le maniement de balle, c'est bon pour tout le monde. Donc c'est super important que vous compreniez que vous devez être spécifique d'un point de vue physique pur, mais par contre, tout le monde a besoin de choses communes. Le maniement de balle, le mindset, la vision périphérique sur le terrain, les travails latéraux. Par contre, les pivots, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu plus de force verticale. Les meneurs, les ailiers, vous allez avoir besoin d'un peu plus de force entre guillemets latérale et surtout, vous allez avoir besoin de rapidité dans vos appuis, de rapidité de mouvement. Le troisième pilier, et qui est pour moi le plus important, mais aussi le plus sous-coté, surtout au niveau amateur, c'est la lecture de jeu. Pour le coup, tous les joueurs devraient s'y intéresser et tous les joueurs devraient comprendre que si on a envie d'avoir beaucoup plus de ballons sur un terrain, plus on saura lire les espaces, plus on obtiendra cette balle. Donc pour travailler ta vision du jeu, ça va passer par le fait de regarder des matchs. Ça là-dessus, il n'y a pas de secret. Si tu as l'occasion de revisionner les matchs qui ont été filmés, que tu as fait, ça c'est la meilleure occasion. Si tu n'as pas la possibilité, je te conseille de regarder 3 championnats différents. Premièrement, on essaie de regarder le championnat féminin, c'est le championnat où il y a le plus de passes. WNBA, ça peut être super intéressant. Regarde ensuite des personnes qui jouent à un niveau plus lent que le tien, et regarde ensuite des personnes qui jouent à un niveau plus rapide que le tien. Et le but à chaque fois, ça va être de te dire où sont les espaces vides. Ça va énormément t'aider. Et enfin, la dernière chose, fais beaucoup de jeux réduits. Profites-en cet été pour faire pas mal de 3-3. Le 3-3, ça va déjà te montrer le déplacement à 6 sur le terrain. Mais tu verras que du coup derrière, ça va t'aider aussi sur tes notions de placement et de déplacement. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui sont, et de 1, disponibles dans mon e-book qui est gratuit et qui va tout vous reprendre, tout vous réexpliquer parfaitement, comme ça vous aurez le temps de tout comprendre. Mais de 2, qui sont vraiment des conseils qu'en général on vous donne que très rarement. Je vous le dis, je vous le répète, votre été va se jouer sur 3 choses. Votre mental, votre physique et votre lecture de jeu. Ces 3 piliers en général qu'on ne travaille pas forcément en même temps, mais là pour le coup vous allez pouvoir le faire. Encore une fois, tout se trouve dans le e-book, re-regardez la vidéo, vous allez avoir tous les exercices, tous les tests qu'il faut pour pouvoir vous accompagner cet été.
Il est hyper important que vous compreniez que plus vous serez spécifique, plus vous atteindrez un nouveau changement.